Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 4, Les enseignements de la bataille de Badr, de la collection Commentaires du Coran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, le passage du Coran qui est le nôtre est un passage riche de grands enseignements, nombreux, forts, importants, nécessaires pour nous d'y revenir. Surat al-Anfal, le butin, comme on le traduit en français, doit être situé dans le contexte de la révélation, ou ce qu'on dit Asbab al-Nuzul, et en particulier il faut savoir une chose. Les versets qui sont révélés au début de la sourate réfèrent à Ghazwat Badr. Ghazwat Badr al-Kubra, c'est l'expédition, la bataille de Badr, la première, qui a eu lieu la deuxième année après l'Hégire, le 17e jour de Shahr Ramadan, et qui a mis aux prises, selon les traditionnistes et Ibn Hisham en particulier, 313 à 314 musulmans contre plus d'1 millier de Quraysh. Il faut, pour comprendre le sens de ces versets, avoir une idée de ce qui s'est passé. Nous y reviendrons quand nous parlerons de la vie du prophète, puisque nous allons parler beaucoup aujourd'hui de cette période, 2 ans après l'arrivée à Médine. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que le prophète, étant arrivé à Médine, prévoyait et a prévu d'abord un certain nombre d'expéditions, et des expéditions qui étaient contre les caravanes qui partaient de la Mecque et qui étaient conduites par Ahl Quraysh, pour pouvoir intervenir, les stopper et prendre leurs biens. Et c'était ceci qui était d'abord prévu à Badr, c'était d'abord d'intervenir sur une caravane qui était faite de biens, conduite par Abu Sufyan, et qui n'avait pas dans un premier temps d'armes, et qui n'était pas d'abord, il n'était pas d'abord prévu, en tout cas pas dans l'intention du prophète d'intervenir de façon militaire. Ce qui s'est passé, c'est que Abu Sufyan et Ahl Quraysh vont savoir que les musulmans se préparent à une expédition, faire appel à Ahl Quraysh, et une armée va se constituer, et la bataille de Badr aura lieu sur cet événement-là, et non pas d'abord sur l'intention du prophète. Deux choses sont à dire. Et deux choses sont à dire du point de vue des musulmans sur un certain nombre de considérations. La première des choses qui est à dire quand on connaît ces événements-là, c'est que on a souvent présenté de la part des orientalistes la vie du prophète de 2 façons. On a dit, dans un premier temps, le prophète était pacifiste, a accepté dans la non-violence la persécution. C'était donc la période mécoise, et il est devenu guerrier, amoureux des gains, dans la deuxième partie de sa vie, en particulier, comme ce fut le cas à Badr, intervenant auprès d'expéditions. Alors l'image qu'on a faite du prophète, était une image de quelqu'un qui, comme ici, cette expédition, allait chercher des biens pour pouvoir, effectivement, s'enrichir. Alors, ça c'est la version de la lecture non musulmane, et vis-à-vis de laquelle les musulmans et les musulmanes doivent pouvoir répondre. Qu'en est-il vraiment? Alors il faut que vous soyez au courant de ce qui a motivé et quelles furent les intentions du prophète d'intervenir dans un premier temps auprès d'une caravane pour prendre leurs biens à Ahl Quraysh. Ce qu'il faut savoir et dire très clairement, et ça c'est une lecture qui est basée sur la tradition et que tout musulman et tout musulmane doit savoir, surtout quand on parle du prophète parfois de façon extrêmement négative en disant que c'était un guerrier amoureux du butin, c'est que le prophète avant Ghazwat Badr, vous savez que quand on dit Ghazwa,
expédition, et quand tu parles du prophète alayhi salam, c'est l'une des 26 ghazawat que le prophète alayhi salam a dans lesquels il a participé. C'est Riya, ça fera partie, c'est l'autre nom qu'on utilise pour les 38 auxquels il n'a pas participé. Mais il a participé à 28 qu'on appelle Ghazwa. Le prophète alayhi salam avait entrepris, avant Ghazwat Badr, 7 expéditions. 7 expéditions contre des caravanes de Ahl Quraysh et uniquement entourées de muhajiroun, c'est-à-dire des gens qui avaient quitté la Mecque pour se rendre à Médine. Et quelle était la justification de ceci? Et ça, il faut que vous le sachiez, c'est que le prophète alayhi salam avait traduit ce genre d'expédition sur la base de ce qui se passait au moment où les gens qui avaient émigré avaient laissé de leurs biens à la Mecque, avaient laissé de leur demeure, avaient laissé de leurs richesses. Et qu'est-ce que faisait Ahl Quraysh? Ils mettaient la main sur ces richesses, les vendaient ou se les appropriaient. Ils volaient, s'appropriaient le bien des musulmans qui étaient partis, puisqu'ils étaient partis. Et que le prophète, ça ne répondait absolument pas à l'acte de noblesse de cette époque-là, et que le prophète, en intervenant sur les caravanes, faisait un acte de justice et de reprise des biens qui leur étaient volés. Et la preuve de cela, c'est qu'il n'a jamais demandé pendant les 7 expéditions à quelqu'un de Ahl Medina, des Ansar, de venir. Il ne venait et ne participait à ces premières expéditions que le muhajiroun. Et le muhajiroun, pour répondre justement aux biens qu'on leur avait volés, il participait à ces expéditions. Ça, il faut que tous les musulmans et les musulmanes puissent répondre à cela en disant, mais non, ce n'est pas du tout des expéditions où on allait chercher les biens, c'était des mesures de restitution de justice pour des biens qui avaient été volés à la Mecque, à ceux qui avaient délaissé leur maison. Ça, c'est un premier enseignement. Et le deuxième enseignement qu'il faut retenir, il est également important, c'est que Ghazwat Badr, que beaucoup connaissent, qu'on sait être le premier moment fort de l'histoire de la présence et de l'expansion de l'islam, eh bien, il faut savoir, et c'est le contexte des versets que nous allons étudier, c'est qu'il y a 2 épreuves qui furent fondamentales. La victoire de Badr, c'est 2 épreuves fondamentales. La première épreuve, c'est que dans un premier temps, effectivement, le prophète alayhi salam présentait l'expédition comme une expédition déjà connue, à savoir aller prendre les biens. Et tout à coup, il s'est avéré que ça allait devenir une expédition de guerre, avec la possibilité de mort, avec la possibilité de l'épreuve de la guerre. Et que de ce point de vue-là, ce fut la première épreuve fondamentale pour les musulmans. Vous êtes pour Dieu, il va y avoir un combat, jusqu'à où êtes-vous prêts à aller pour votre foi? Et certains parmi les croyants autour du prophète ﷺ vont craindre, vont refuser, vont s'écarter de ce premier combat et de cette première épreuve. C'est la première épreuve dont nous allons parler. Et la deuxième épreuve, c'est qu'après la première victoire, de 313 à 314 musulmans contre 1000, il va y avoir effectivement un butin de guerre. Et la deuxième épreuve, c'est à qui revient cet argent et comment on se situe par rapport au butin. Et on va voir que les croyants musulmans à ce moment-là se sont divisés pour les biens de la terre. Bien, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous allons nous concentrer sur 2 enseignements. Dans les versets qui viennent, les 11 versets qui ont été choisis, les 2 enseignements sont présentés de façon inverse à la chronologie. On va commencer par la première épreuve. Yas'alunaka 'anil anfal. Il t'interroge à propos du butin. Et ensuite, on va voir que le Coran remonte jusqu'à l'épreuve, la première dont j'ai parlé, jusqu'à où êtes-vous prêts à aller. Il n'y a pas de hasard en cela, et donc nous allons suivre l'enseignement tel qu'il nous apparaît dans le Coran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après Ghazwat Badr? Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu, grosso modo, 3 groupes qui se sont constitués. Il y a eu un groupe qui a entouré le prophète alayhi salam et qui l'a protégé. Il y a eu un groupe qui, pendant la bataille, est resté sur le champ et a protégé les dépouilles, s'est occupé des dépouilles. Et il y a eu un autre groupe qui, lui, est directement allé à l'affrontement avec Ahl Quraysh
et même qu'ils les ont suivis au moment où ils se retranchaient. Et il va y avoir une dispute. Une fois la victoire réalisée, ceux qui avaient combattu vont dire, mais le butin de guerre, il nous revient, c'est nous qui nous sommes battus. Ceux qui préservaient les dépouilles disaient, oui, non, mais nous, on en a une part, parce qu'on a préservé les dépouilles. Et ceux qui ont protégé le prophète, ils ont dit, oui, mais nous, on a quand même protégé le prophète. Et ils vont se diviser. Ils vont se diviser, chacun voulant savoir, mais qu'est-ce qui nous revient? À qui est l'argent? Et ça, c'est une épreuve sur laquelle il faut qu'on réfléchisse. Alors, reprenons maintenant le premier verset sur lequel nous allons nous arrêter un peu avant la pause et sur lequel je vous demande de prêter une attention parce que tout ce qui est dit sur ce verset est dit sur notre situation éternellement, absolument, et jusqu'à la fin des temps où il y aura des vivants sur cette terre. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Il t'interroge au sujet du butin. Dit, le butin appartient à Dieu et à son envoyé. Craignez Dieu, ayez donc la conscience d'Allah, maintenez la concorde entre vous, obéissez à Dieu et à son prophète, et faites cela donc si vous êtes véritablement porteur de la foi. Regardez la question. La question, elle est celle-ci. Ce qu'on sait, c'est que dans la victoire de Badr, il y a eu quelque chose qui s'apparentait à un miracle. 300 contre 1000 est la victoire. Après tout ce cheminement, et qui avait déjà été précédé par une épreuve, qu'est-ce que font ceux qui entourent le prophète, alayhi salam? Ils se disputent. Ils se disputent pourquoi? Ils se disputent pour les biens. Ils se disputent pour l'argent. Ils se disputent pour la richesse. Ils se disputent pour le monde. C'était une lutte pour Dieu, c'est devenu une dispute pour les biens. Et dans la dispute pour les biens, quand immédiatement on s'intéresse aux biens et qu'on ne s'intéresse pas à l'essentiel, ce qui est de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la division. Et ici, regardez la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il questionne le prophète. Il le questionne sur le butin. Donc à qui ça revient? La réponse, elle vient en 4 temps. Le premier moment, c'est la réponse Qul lillahi war rasoul. La première des choses, c'est Al-Anfal lillahi war rasoul. C'est-à-dire que le butin revient à Dieu et à son envoyé. Plus tard, il va venir un verset qui va expliquer que le butin de guerre est à répartir avec un 5e pour Allah et son prophète. Mais dans ce premier verset, la réponse, elle est ce butin-là n'est pas à vous, ne vous appartient pas. Il appartient à Dieu et à son prophète. Votre sujet de division, le monde, la richesse, les biens, ça ne vous appartient pas. Ce qui appartient, cette victoire-là et ces biens-là appartiennent à Dieu. Et le deuxième enseignement, immédiatement après ceci, c'est les 3 moments qui viennent ensuite. Fattaqullah, c'est-à-dire craignez-le au sens où développez en vous-même la conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, l'enseignement, il est majeur. Et c'est tout de suite après ceci qu'est dit wa aslihu dhata baynikum, et établissez la concorde et la paix entre vous. En fait, l'enseignement, il est très clair. Au moment où les croyants et les musulmans se sont battus pour la vérité de leur foi, après même la victoire de la réalité de leur foi, quel est l'enseignement qu'on en retire? Une fois qu'il y a l'amour des biens, c'est la division. Et ce qui est la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de dire unissez, revenez à lui, revenez à lui, et faites la paix. Mais d'abord revenez à lui. Et en d'autres termes, l'enseignement, il est très important. L'amour des biens de ce monde divise, le retour à l'essentiel de la foi et de la conscience du Dieu unique unit. Et même quand vous travaillez pour l'islam, et même quand vous êtes sur le champ de bataille,
si vous aimez les biens de la terre, l'argent, la réputation, la vie comme elle est vécue, avec ses plaisirs, c'est la division. Si vous revenez à Dieu, c'est l'union. C'est Dieu qui unit, c'est le monde qui divise. La réalité, elle est là. Tout le secret, il est là. Et ça n'est pas dit à nous, 1998 à Paris, c'est dit après Ghazouat Badr, qui était une victoire. Vous avez gagné, mais même dans la victoire, le monde vous divise, Dieu vous unit. Revenez à Dieu et unissez-vous. Et ça, c'est un enseignement à toutes les personnes qui sont ici présentes dans cette salle, 1998, Paris, dans les associations, dans le travail islamique. La réalité, elle est bien celle-ci, on le sait que ce sont ces choses-là. Le butin ici, l'anfal, c'est l'amour de ce monde. Et il y a trois choses qui divisent en permanence. Les trois choses qui nous divisent, la première, c'est effectivement l'amour des richesses et l'amour des biens. La deuxième des choses, c'est la volonté de paraître et la volonté de pouvoir. Et la troisième des choses, c'est la crainte de la mort. C'est-à-dire qu'on veut vivre, on veut sa petite vie personnelle, et là on est prêt à se diviser, de ne pas aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on va voir ici dans ces versets. Et que ce qui nous unit, c'est bien ce rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullah. Fattaqullah. Fattaqullah, ça veut dire vraiment ayez conscience de cela. Wa aslihu dhata baynikum. Et faites la concorde entre vous avec immédiatement ceci. C'est dans ce rapport-là de craignez Dieu au sens de soyez conscient de sa présence, unissez-vous en lui, faites la concorde, et ensuite immédiatement wa ati'u Allah wa rasulah, et obéissez alors à Dieu et à son prophète. C'est qu'à ce moment-là que vous êtes vraiment unis dans l'obéissance. Sinon, vous êtes dans la division. Et nous, c'est exactement la même chose. Ce qui effectivement nous divise en permanence et ce qui peut nous unir, c'est exactement les mêmes causes. Depuis Badr jusqu'à Paris 1998, la même chose. Si tu es pour Dieu, et si tu as vraiment cette conscience, alors tu feras la paix avec tes frères et tes sœurs. Mais si tu es pour le monde, si tu es pour la richesse, si tu es pour la réputation, si tu es pour paraître président de telle association, membre de tel groupe, alors c'est la division. Parce que le monde divise et que la foi unit. Et que tu ne peux pas faire semblant d'unir dans la foi quand tes intentions sont pour le monde qui divise. Et ça, c'est dit à nos modèles. C'est dit à ceux qui étaient les compagnons du prophète, alayhi wassalam. Au sens le plus profond, ils avaient la victoire pour Dieu. Ils étaient aidés, pour nous c'est très important, par la force et la puissance de Dieu et des anges. Et malgré ça, ils se divisent pour le bien. Malgré ça, ils se divisent pour l'argent. Et la réponse, le quatrième moment, in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Parce que la réalité, elle est là. Si vraiment tu portes la foi, si vraiment tu portes la foi, tu connais ce cheminement. Alors, il faut que nous retenions ceci, et que nous le retenions très très fort. Dans la première des dimensions, il y a une attitude. Elle est naturelle, l'amour des biens, l'appât. Vous savez, ils ne l'ont pas compris très bien, les compagnons du prophète, alayhi salam, parce que certains vont recommettre la même erreur à Uhud, la même chose, mais cette fois-ci c'est la défaite. Cette fois-ci c'est la défaite, ils refont la même chose, l'amour des biens, on les veut. Premier élément, l'amour des biens, qui nous doit nous raisonner, c'est arrivé à nos modèles. Deuxième des choses, qui est ici, la deuxième des choses qui apparaît immédiatement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne le cheminement pour revenir à l'essentiel. Et le cheminement à l'essentiel, je vais te dire une chose, il est dans ce verset. Il est dans ce verset quand il nous est dit très clairement, plutôt que de faire semblant autour d'une table, de se mettre d'accord dans l'union même par rapport à nos affaires, le véritable remède de l'union, c'est ton cœur. Le véritable, c'est ça. C'est si tu as cette crainte, si tu as cette conscience de sa présence, si vraiment tu es pour lui, si vraiment tu es pour lui. Et quand tu es vraiment pour lui dans ce cheminement-là, alors tu peux établir la concorde. Tu peux vraiment établir la concorde. Mais celui qui veut tellement paraître, ou celui qui aime tellement le monde, ou celui qui a tellement peur de déplaire aux hommes,
lui, il ne sera pas l'élément de l'union. Il aura le discours de l'union, la pratique de la division. Parce qu'on sent ces choses-là. On les sent immédiatement. Eh bien ici, ce qui nous est donné comme enseignement, c'est 3 étapes. La première étape, effectivement, la crainte, la conscience de la présence d'Allah, faire la paix à partir de cette source, faire la paix à partir de cela. Et quand on a fait la paix à partir de ceci, c'est de se dire à tous, on est des frères, on est des sœurs, on obéit à Dieu et à son prophète, et c'est la preuve qu'on est des croyants. Ceci, c'est l'enseignement. Vous vous rendez compte de quoi? À la suite d'une victoire. Qu'en sera-t-il à la suite d'une défaite? Qu'en est-il par rapport à nous dans notre vie quotidienne? Il faut garder ceci. C'est ici la première étape d'un raisonnement. Je voulais rester très longtemps sur ce premier verset. Il est riche de plein de choses par rapport à l'épreuve qu'ont subi les musulmans. Dans la victoire, ils ont eu l'épreuve de leurs intentions. Rappelez-vous toujours de ça, quoi que vous fassiez. Vous réussissez un examen, vous réussissez quoi que ce soit, dans la victoire et la réussite, vous êtes à l'épreuve dans vos intentions. C'est l'épreuve de vos intentions. Pourquoi faites-vous ça? Au nom de quoi avez-vous réussi? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait que vous faites ce que vous faites devant Dieu? Nous avons mis en évidence ce premier verset important dans l'enseignement qu'il apporte. On va maintenant continuer. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du premier verset « In kuntum mu'minin » si véritablement vous êtes porteur de la foi. Et ensuite, il va nous donner le descriptif de ceux qui effectivement portent cette foi, de ceux qui effectivement vont faire le cheminement pour se guérir de l'amour des biens, pour se rapprocher de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui vient dans la deuxième partie ici, comme vous l'avez sur le plan, versets 2 à 4. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Les croyants sont certes ceux dont les cœurs frémissent à la mention du nom de Dieu, ceux dont la foi augmente lorsqu'on leur récite ces versets. Ils se confient en leur Seigneur, ils font confiance à Dieu, ceux qui s'acquittent de la prière, ceux qui donnent en aumône une partie des biens que nous leur avons accordés. Voilà ceux qui en toute vérité sont les croyants. Des degrés élevés leur sont réservés auprès de leur Seigneur avec un pardon et une généreuse récompense. Ce qui est mis en évidence ici, dans ce passage, est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la présentation, vous le savez, dans le Coran, rien n'est dû au hasard. Après avoir mis en évidence le cheminement qui doit ramener les croyants à l'union en Dieu plutôt qu'à la division en ce monde, dit mais qui sont vraiment ceux qui portent la foi? Et dans la description, il y a un enseignement. Le premier des enseignements est, regardez, il y a 5 éléments qui décrivent les croyants. 3 intérieurs, 2 extérieurs. Le premier intérieur est celui-ci. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Ceux, si Allah et si la mention du nom d'Allah est faite, ont le cœur qui frémit. La réalité de ceux qui portent la foi, c'est une réalité qui a à voir avec leur cœur. Et quand ils entendent le nom d'Allah, et quand ils pensent à Allah, c'est leur cœur qui frémit. Et ça, personne ne le voit, mais Dieu le sait. Non seulement personne ne le voit, Dieu le sait, mais le croyant le sent. Et c'est ça qui est le premier cheminement. Le cheminement de celui qui veut véritablement faire la paix avec ses frères, il faut qu'il passe par ce cheminement. Pour être croyant et puis répondre à « Fattaqullah »
craignez Dieu. Wa aslihu dhata baynikum. Il faut être croyant. Et pour être croyant, c'est cette dimension de la spiritualité, le vrai signe. إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Premier élément. Deuxième élément qui apparaît ici, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et si on leur récite des versets, si on leur récite les versets, ça augmente leur foi. La seule mention d'Allah subhanahu wa ta'ala fait que leur cœur frémit. Et deux, le rappel de la révélation augmente leur foi. Et c'est encore un signe intérieur. C'est sur la base de ce verset et de quelques autres que les savants ont mis en évidence que l'imanu yazdadu wa yanqus. La foi augmente et diminue. Et que ceux qui sont véritablement croyants, quand ils s'approchent du Coran et quand ils l'écoutent, voient leur foi se réveiller. Eh bien, ce sont ceux-là véritablement qui répondront à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont un cœur vivant. Ils ont deux, une foi qui augmente. Et ensuite, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ceux qui font confiance à Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont développé à l'intérieur une vie que personne ne voit et que Dieu sait. La véritable victoire de Badr, ce n'est pas le butin. La véritable victoire de Badr, ce n'est pas la victoire apparente. C'est d'avoir su que Dieu a aidé, et quand on sait que Dieu a aidé, d'avoir la foi qui augmente. La véritable victoire, elle est celle-ci. La véritable victoire de l'ensemble de l'humanité, pour nous, la véritable victoire de toutes les communautés musulmanes à travers l'histoire, c'est de voir en Badr la victoire de la foi, non pas la victoire de la guerre. Et que dans cette perspective-là, ceux qui ont véritablement la foi, ce sont ceux qui font ce travail interne et intime, ce travail de rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième élément qui apparaît ici aussi, c'est qu'après trois caractéristiques intérieures, il y en a deux d'extérieures. Et l'une, elle est fondamentale. Elle est, si vous voulez, exactement l'aboutissement du cœur qui frémit, de la foi qui augmente, de la confiance qui se réalise, c'est l'accomplissement de la prière. C'est la prière, c'est le signe apparent du cheminement intime. Cette dimension-là, elle apparaît tout de suite. Alladhina yuqimuna as-salah. Ils accomplissent la prière. Et ça, pour chacun d'entre ceux qui sont ici, dans les épreuves comme dans la vie quotidienne, la réalité de la foi, c'est l'accomplissement de la prière dans la foi. Et que ça veut dire à chacun d'entre ceux qui sont ici négligents et négligentes par rapport à cela, l'accomplissement de la foi pour Dieu, c'est une prière pour lui. C'est la prière. Premier élément apparent. Et le deuxième élément qui apparaît et qui est visible, qui apparaît ici dans le verset, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, et qui donne, qui dépense des biens que nous leur avons octroyés. Regardez la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils viennent vers le prophète alayhi salatu wassalam lui dire, et alors l'argent il est où? Nous on aura quoi? Et la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que les vrais croyants, ce n'est pas ceux qui demandent l'argent, c'est ceux qui donnent. Ceux qui donnent de ce qu'on leur a donné, ce sont les vrais croyants, pas ceux qui demandent qu'on leur donne. Et il y a deux éléments, la prière pour Dieu et le don pour les hommes. Et non pas l'amour de ce bien, la division avec les hommes et l'oubli de Dieu. Et il n'y a que deux voies. L'amour de ce bien, du bien, de la terre, la division avec les hommes et l'oubli de Dieu. Et il y en a une autre. Être avec Dieu, donner de ce qu'on a, unifier les hommes. C'est notre générosité qui unifie, c'est notre égoïsme qui divise. Et tout ça, c'est d'un côté le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'autre l'oubli. La dimension ici, elle est, vous êtes venus demander un bien terrestre, le véritable croyant donne du bien terrestre. Mais pourquoi est-ce qu'il donne du bien terrestre? C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui promet un autre bien. La vérité, c'est que vous ne devez pas demander le butin.
La vérité, c'est que vous ne devez pas demander le bien de cette terre. La vérité, c'est que en donnant vous-même, vous allez recevoir un bien autrement plus important. Et c'est celui qui vient dans le verset qui vient ensuite. Ulaïka humul mu'minuna haqqa. Ceux-ci sont les véritables croyants. Et regardez ce qui nous est dit. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ils ont un degré élevé auprès de Dieu. Ils ont le pardon et ils reçoivent la récompense de la plus grande générosité. Celui qui donne des biens de ce monde reçoit le meilleur des biens dans l'autre. Et dans le cheminement vers le meilleur des biens, il reçoit le pardon. Ils étaient divisés. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle les voies de l'union et de ce cheminement spirituel que nous avons tous à faire. La réalité, c'est que si nous sommes avec Dieu, et que nous savons vraiment que si nous sommes avec lui, il nous pardonne, et que nous savons que s'il nous pardonne, nous entrons au paradis, vous allez vous diviser sur quoi? Qu'est-ce qui va justifier vos divisions? À des moments donnés, chers frères et sœurs, quand vous êtes en dispute avec quelqu'un, arrêtez-vous un petit moment, réfléchissez et dites-vous, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Si j'aime Dieu, si je me souviens que je cherche son pardon et si je cherche le paradis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je ne suis pas en train de me mettre en face de l'œil un détail qui m'aveugle quand l'horizon est tellement ouvert et que tout ce que je cherche, c'est le pardon? Arrêtez, elle était celle-ci. Le détail qui aveugle, qui fait que tu vois plus que ça. Tu te disputes avec ton frère, avec ta sœur, pour le détail de la vie de ce monde, quand l'horizon de l'au-delà t'est ouvert. En d'autres termes, c'est une illusion d'optique. Et dans illusion d'optique, vous savez ce qu'il y a? Il y a illusion. Et la vérité, c'est celle qu'on ne voit pas. L'illusion, c'est celle qu'on croit voir. Et parfois, on voit dans le cœur de son frère, dans l'esprit de sa sœur, dans l'autre, les éléments d'une division qui nous illusionnent. Les éléments d'une division qui n'est pas la réalité. Et ensuite vient la narration dans les versets qui suivent de la deuxième des divisions. De la deuxième des épreuves. Qu'est-ce qui nous est dit? كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين إنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Ainsi, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure alors qu'une partie des croyants éprouvait de l'aversion pour cette mesure. Ils contestent la vérité bien qu'on la leur eût montré clairement, comme si on les avait poussés à la mort et ils demeuraient dans l'expectative. Lorsque Dieu vous promettait qu'un des deux groupes se rendrait à vous, vous désiriez vous emparer de celui qui était désarmé alors que Dieu voulait manifester la vérité par ses paroles et mettre un terme aux incrédules jusqu'au dernier, afin de faire apparaître la vérité et d'anéantir ce qui est vain en dépit des coupables. Dans ce deuxième passage sur lequel on ne va pas s'attarder, il y a deux enseignements quand même. Le premier enseignement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas pour nous la victoire pour nous. Il ne veut pas le bien pour le bien des musulmans, c'est-à-dire notre personne, nous. Ce qu'il veut sur la terre, c'est la manifestation de la vérité et de la justice dont nous sommes des instruments et des serviteurs. Et que parfois, nous oublions cela. Et nous pensons surtout à nous quand nous entreprenons une chose. Et c'est exactement ce qui se passe. Certains voulaient les biens, lutter pour les biens, regagner leurs biens, et oubliaient que toute la lutte, elle était pour le vrai, pour le juste, pour le très haut. Ils ont pensé être dans le juste, et comme on est dans le juste, j'ai raison. Mais Allah, il ne veut pas que tu aies raison. Il veut que ce soit sa raison qui ait raison. Ce n'est pas de toi dont il s'agit. Et des fois, tu luttes pour l'islam, mais tu luttes pour toi. Raison pour laquelle, des fois, dans les associations, il y a tant de problèmes. C'est parce que parfois, quand on se dispute,
vous voyez qu'il y a des gens qui tiennent à leur opinion, c'est pas pour la vérité qu'ils se disputent, c'est pour leur opinion. Même quand on parle d'islam, il y en a qui se disputent pour leur opinion, pas pour l'islam. Mais ils disent c'est l'islam. Mais en oubliant Dieu, ils pensent à eux. J'ai raison. Mais ça ne m'intéresse pas que tu aies raison. Ce qui m'intéresse, c'est où est la vérité. Raison pour laquelle, comme disait Shafi'i, le véritable croyant, c'est celui que quand il discute, quand il voit que l'autre dit la vérité, il accepte. Il y en a combien qui font ça? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui continuent à discuter parce que c'est quand même mon opinion, je ne veux pas passer pour un idiot. Mais tu passes pour un sage si c'est la vérité dans laquelle tu te tais. Et la réalité, c'est que tu es un idiot si tu continues à discuter en pensant que c'est ton opinion qui compte. Eh bien, dans Ghazwat Badr, c'est exactement la même chose. Ils voulaient leur bien, ils oubliaient pourquoi ils se battaient. Et Allah, yuhiqqa al-haqqa. Établir la vérité, c'est ça le but de l'entreprise. C'est ça le but de tout, de notre combat, c'est celui-ci, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous. C'est plus que ça, c'est une vérité qui doit illuminer, c'est pas ta personne qui doit apparaître. Et ne me fais pas semblant de dire que tu veux que la lumière apparaisse quand tu veux que ta personne soit vue. N'est-ce pas? Eh bien, la réalité ici, il conteste. Alors, c'était la première épreuve. Qu'est-ce qui apparaît? Effectivement, cette dimension. C'est au nom de la vérité. C'est ce qui nous est dit ici. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ. Bilhaq. C'est pour cette vérité-là. Et parmi eux, il y avait des croyants qui ne voulaient pas. Parmi les compagnons, ils avaient peur. Tout à coup, ils se disent non, mais on va quand même pas se battre. Et dans cet élément-là, ce qui apparaît tout de suite après, c'est qu'ils avaient peur. Yujadilunak. Ils discutent avec toi, ils essayent de s'en échapper parce que leurs intentions ne sont pas toujours sincères. Alors, tout ceci, malgré que la vérité leur soit apparue, et ils avaient l'impression que c'est comme si on les tirait vers la mort. Parce que le grand problème, c'est la crainte de la mort. L'amour du bien et la crainte de la mort. Vous savez ce que c'est la perdition, comme l'a dit le prophète, alayhi salam. Ça apparaît ici. Hubb ad-dunya, le butin, wa karahiyat al-maut. On ne parle pas de la mort. J'en ai peur, je la déteste. Mais la réalité, c'est l'amour de la vérité, ne pas craindre la mort. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de la vérité et ne pas craindre la mort. Si tu renverses tout, tu te divises. Si tu gardes ceci, tu unis. Si tu aimes Dieu, la vérité, et que tu ne crains pas la mort, tu es l'être de l'union. Si tu oublies Dieu, tu aimes la vie et tu as peur de la mort, tu es l'être de la division. L'enseignement, il n'est pas plus difficile que ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui nous est dit ici, et on voit ceux qui ont peur se détourner, et ils se détournent effectivement. Et donc, dans cette perspective-là, nous comprenons que Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué ce qui était passé. Lorsque Dieu vous promettait qu'un des deux groupes se rendrait à vous, vous désiriez vous emparer de celui qui était désarmé, l'une des deux, celle qui était le plus simple. Alors que Dieu voulait manifester par ses paroles et mettre un terme aux incrédules jusqu'au dernier, ce qu'il voulait, c'est vous mettre à l'épreuve de ce combat et de faire apparaître la vérité. Nous sommes ici dans la démarche véritablement de la compréhension. Et pour les deux derniers versets que nous allons étudier et sur lesquels on termine, c'est le prolongement de cela. Vous avez إِذْ يَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Lorsque vous demandiez le secours de votre Seigneur, il vous exauça. Je vous envoie un renfort de 1000 anges, les uns à la suite des autres. Dieu n'a fait cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour que vos cœurs s'apaisent. Il n'y a pas de victoire si ce n'est auprès de Dieu. Dieu est puissant et juste. Après avoir compris ce cheminement, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un élément qui est l'élément de sa miséricorde. En nous disant, et on va y revenir tout à l'heure lorsqu'on parlera de Badr dans la vie du prophète, c'est que le prophète, il a fait tout ceci, il a subi l'épreuve de la désaffection d'un certain nombre de frères qui ne voulaient pas la lutte, et malgré ceci, il a tout préparé, et ensuite il a fait cet acte qu'on a souvent vu dans la vie du prophète, c'est les doigts, c'est les invocations.
il se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il lui demande de l'aide. Eh bien, dans cette demande d'aide, il y a l'élément de toute la sagesse. Tu fais tout ce que tu peux et Dieu fait le reste. Mais tu fais tout ce que tu peux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a aidés. Et pour nous, ne l'oubliez pas, quand on parle des anges, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Ils ont aidé les compagnons parce que les compagnons le faisaient dans l'intention d'être avec Dieu. Et où que vous soyez, depuis maintenant 1 heure que vous écoutez ce cours, nous ne sommes pas seuls dans cette salle. Nous ne sommes pas seuls. Avec nous, il y a des êtres que l'on ne voit pas. Il y a des anges qui protègent toute assemblée et dans laquelle les croyants se réunissent pour le bien. Et nous demandons à Allah que ce soit une de celles-ci qui nous unit aujourd'hui. Allahumma amin. Et donc dans cette dimension-là, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à ceux qui luttent, et il donne à ceux qui luttent pour lui dans la sincérité des signes. Et c'est ce qui nous est dit ici. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. C'est une bonne nouvelle de la victoire, mais surtout une chose, la paix du cœur. Vous avez remarqué que la réponse commence par le cœur et finit par le cœur? Étonnant, non? وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. Pour que votre cœur s'apaise, c'est la bonne nouvelle, et il a commencé. Wajilat qulubuhum. Ceux dont les cœurs frémissent et ceux dont les cœurs s'apaisent. Au début et à la fin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour ceux qui sont sincères, il les accompagne. Il les accompagne et il donne des signes. Parfois des signes que personne ne voit, mais auxquels vous devez être sensible. C'est parfois des choses que quelqu'un que vous rencontrez va vous dire, mais quel hasard. Et vous le regardez droit dans les yeux, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et parfois vous pensez qu'il y a une coïncidence et c'est un signe. Mais le problème entre une coïncidence et un signe, ce n'est pas le problème de la coïncidence et du signe, c'est le problème de comment tu regardes les choses. Si tu les regardes sans Dieu, c'est une coïncidence. Si tu les regardes avec Dieu, c'est un signe. Parce qu'en fait, c'est les cœurs qui sont aveugles et ce ne sont pas les yeux. Et si tu as les cœurs qui voient, tu sais que ce n'est pas un signe. Mais si tu as les yeux qui regardent, tu penses à une coïncidence. Ben c'est ça la réalité, et c'est ça qui est le cheminement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après toute cette victoire, ce qu'il veut pour nous, et ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'apaisement des cœurs. Et l'apaisement des cœurs, c'est la reconnaissance des signes. Et la reconnaissance des signes, c'est tout le cheminement dont nous avons parlé, et que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à parcourir comme il l'a fait parcourir à Ahl Badr. Donc vous savez une chose, il y a une chose qui est très étonnante et qui doit vous donner du courage. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie ces versets comme une leçon à ceux qui ont gagné et qui ont oublié et qui ont aimé les biens de ce monde. C'est vrai ou c'est faux? Ce qu'on a vu. Eh bien, vous savez une chose, ceux à qui est adressé, au moment où c'est adressé et dont on nous parle dans ces versets, selon la tradition très authentique du prophète alayhi salam, concernent des personnes qui toutes iront au paradis. Tous ceux qui ont participé à Badr min Ahl al-Jannah. Ils ont commis des erreurs, ils ont été pardonnés. Nous allons commettre des erreurs et nous demandons, Inch'Allah, d'être pardonnés. Jazakumullah.